Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de ce petit guide destiné aux éleveurs débutants et aux prochains éleveurs, donc les futurs éleveurs, ceux qui veulent se lancer dedans, eh bien nous allons parler aujourd'hui du fait de trouver le bon mâle pour sa femelle. Alors, vous avez acheté une femelle expressément pour débuter votre élevage ou peut-être pour compléter votre élevage si vous en avez déjà d'autres. Et elle grandit tout doucement et vient le moment de la faire saillir. Alors pas dans la minute, mais vous commencez à y penser, vous avez déjà fait pas mal de choses, vous avez peut-être commencé une carrière dès ces 4 mois, hein, qui sait. Voilà. Et puis finalement, elle est elle-même confirmable. On a discuté dans un précédent chapitre de la confirmation quand il s'agit d'une chienne Olof. Au niveau d'une chatte qui est inscrite au LOUF, il n'y a pas de confirmation obligatoire, mais vous avez tout à fait le droit, évidemment, de passer cet examen qui vous donnera un plus, hein, dans la notoriété que vous pourrez avoir pour la vente de vos prochains chatons, hein, par exemple. S'il s'agit de Olof ou de Olouf, évidemment, le problème ne se pose pas, hein, il n'y a pas de confirmation, mais ça n'empêche que vous pouvez avoir envie d'avoir des reproducteurs de qualité, malgré tout. Donc là, ce qu'on va définir dans ce premier volet, c'est les qualités et défauts de votre femelle. Alors, que vous ayez une femelle Olof ou Olouf ou pas, sachez tout de même, et rappelez-vous, que toutes les races de chiens ou de chats ont été conservées par rapport à un standard, c'est-à-dire une image idéale établie selon la race, selon l'espèce, et qui représente un équilibre parfait entre des proportions de taille, de poids, de tête, de corps, de membres, de port de queue, pour atteindre justement cette image idéale. Alors, il n'y a pas que le côté physique. Le standard, c'est aussi prendre en compte les caractéristiques essentielles que l'on peut trouver au niveau du caractère de chaque race et de chaque espèce. Il est évident qu'un caniche n'aura pas le même caractère qu'un berger allemand, qu'un livrier, qu'un chihuahua, qu'un terrier, etc. Chaque race, n'oubliez pas, et surtout en matière de chiens, a été définie dans 95-98% pour des qualités de travail. Et donc, non seulement les proportions physiques, mais surtout les proportions caractérielles pour effectuer ce travail. Au niveau du chat, on est plus sur un domaine purement physique, mais chaque race de chat a aussi son propre caractère. C'est pour ça que vous n'aurez pas le même caractère chez le Maine Coon, que vous aurez le caractère chez le Ragdoll, que chez le Bengal, ou que n'importe quel autre chat. Chaque race de chat a aussi son tempérament, même si globalement on sait que c'est un animal qui est relativement indépendant, hein, comme on pourrait dire du chien que c'est le meilleur ami de l'homme, très bien, mais il n'empêche qu'entre chaque race, il y a des caractéristiques caractérielles qui sont très précises et qui font que au niveau du chien en particulier, une race a pu être utilisée pour un travail particulier, alors qu'une autre a été utilisée pour un autre travail particulier et que les deux ne seraient pas forcément compatibles. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, quand on a une femelle que l'on veut faire saillir et que surtout on essaie de trouver le mâle idéal, surtout quand on fait de la sélection Olof ou Olouf, eh bien, on commence par définir les qualités et surtout les défauts de sa femelle. Parce que, mine de rien, du point de vue de ce standard, et ça, c'est universel, aucun chien, aucun chat n'est parfait. Parce que de toute façon, si c'était possible d'avoir la perfection, eh bien ce serait plus rigolo. Il suffirait de mettre peut-être un mâle et une femelle ensemble, qui soient les 8e merveilles du monde, et se dire « Ah bah voilà, ça y est, maintenant j'aurai la portée parfaite, j'ai plus qu'à me reposer sur mes lauriers. » Ben non, c'est pas si facile. Oh là là, puis de toute façon, ce serait vraiment pas drôle, hein, vraiment. Donc, on définit les qualités et les défauts de sa femelle pour déjà en être conscient, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on va devoir travailler sur les générations suivantes et qu'est-ce qu'on va devoir conserver. En même temps,
ça va être utile pour définir justement quelles qualités en plus chez le mâle et quels défauts en moins chez ce même mâle on va devoir trouver pour être le partenaire idéal de notre femelle. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que l'on entend souvent, hein, que j'ai plus ou moins abordé dans un autre chapitre, c'est le fait le fait de penser que les contraires s'attirent. Non. C'est pas parce que vous allez mettre une petite femelle sur un grand mâle que vous allez avoir des chiots ou des chatons tous moyens, hein, de taille moyenne ou de poids moyen. Non, non, vous allez voir des petits, des grands et peut-être éventuellement un moyen. D'accord? Bon. C'est pareil au niveau des poids. C'est pas parce que vous allez mettre un chat ou une petite chatte, par exemple, qui fait, je sais pas moi, 4 ou 5 kilos, et puis vous allez mettre un chat qui en fait 10, que vous allez avoir des chatons à l'âge adulte qui vont arriver à 8 kilos, quoi. Non, 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 la génétique, elle ne travaille pas comme ça. Déjà d'une, bah, tant mieux d'une certaine façon, et puis surtout, bah, là encore, ce serait beaucoup trop facile. Ok? Bon, c'est pareil pour les défauts. Donc justement, si vous avez une chienne, par exemple, qui a défaut dentaire, en admettant que ce défaut dentaire passe au niveau de la confirmation, n'attendez pas du mâle qu'il fasse tout le travail. Hein. C'est pas parce que le mâle il aura une dentition complète que tous les chiots vont avoir une dentition complète. Au niveau du chat, par exemple, si vous avez une femelle qui a une mâchoire un petit peu décalée, par exemple, parce que je sais que chez le chat ça arrive plus souvent que chez le chien, c'est pas parce que vous allez mettre un mâle qui va avoir une tête parfaite ou une mâchoire parfaite que vous allez avoir des chatons qui seront tous parfaits ou qui auront justement la mâchoire parfaite entre les deux, quoi, finalement. Donc non, hein, la génétique, ce n'est pas ça. Moi, je me souviens que j'avais lu dans un bouquin d'un vieux, un très vieil éleveur qui était peut-être même décédé hein, quand je l'ai lu, c'est possible, et qui disait quelque chose de très vrai. C'est que une femelle doit être absolument de très très grande qualité, car c'est elle qui fait la base de l'élevage. Si vous avez une femelle de qualité médiocre, le médiocre engendre le médiocre. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier, alors pas forcément chez moi, parce que bon, j'ai toujours eu à cœur d'essayer de faire du très très beau et donc de travailler sur vraiment de la très très belle qualité de chien, mais chez d'autres aussi. Hein, de toute façon, on ne fait pas d'animaux parfaits, donc on ne va pas accuser les uns les autres. Mais en tout cas, quand on voit une femelle, une chienne en particulier, qui est tout juste confirmable et qui passe à la confirmation, on voit ces petits plus tard et on écoute l'éleveur de la femelle qui dit bah oui mais moi j'ai choisi le super champion de l'année, je vais avoir des super bébés, et quand on voit la qualité des bébés, on se dit mais mon petit père t'as du boulot quoi. Voilà, vous voyez. Donc en fait, soyez certain que vous ne pouvez pas compenser la faiblesse de qualité de votre femelle par la haute qualité de votre mâle. Comme disait cet auteur, il disait en fait que si vous démarrez avec une femelle médiocre, vous mettrez 4, 5, 6 générations pour obtenir la qualité que vous désirez, et encore en admettant qu'à chaque génération, vous gardez une fille qui soit nettement supérieure à sa mère et qu'à chaque fois, vous la fassiez saillir par un mâle de très très haute qualité au niveau du standard. Ou, si c'est pour des lignées de travail, exactement dans le même principe, c'est-à-dire un mâle qui soit de très très haut niveau sur le plan caractériel et des qualités de travail pour pouvoir justement obtenir petit à petit les qualités de travail ou de caractère que vous recherchez. Donc, soyez vigilants sur le fait que si vous voulez avoir un partenaire idéal, ce n'est pas d'avoir celui qui compense le plus les défauts de votre femelle, mais c'est celui qui se rapproche le plus du standard. Si en plus de ça, il a des qualités supérieures et que vous avez vent comme quoi il a fait des produits qui sont assez ressemblants, voire très ressemblants, très marqués sur ce qu'il est, eh bien, effectivement, ça vaut le coup d'essayer. Je dis pas que vous allez réussir, je dis simplement que ça vaut le coup d'essayer. Et que de toute façon, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour améliorer la qualité de votre femelle, c'est-à-dire la qualité de la descendance de votre femelle par rapport à elle, hein, si elle est de qualité pas trop supérieure. Mais en tout cas, n'attendez pas des miracles. Si apparaissent dans la portée des anomalies,
comme des taches blanches, par exemple, un mauvais endroit, des tares, des malformations, ou n'importe quoi d'autre qui n'est pas des qualités, on va dire ça comme ça, dans une portée, quelque chose qui vraiment sort de l'ordinaire, ce n'est pas que à cause du mâle. Il faut être deux. Ça veut dire que votre femelle, soit elle est porteuse de ces fameuses anomalies, de ces fameuses tares, ou même de certaines maladies que vous pourriez déceler plus tard, soit il y a eu un problème pendant la gestation, soit ça peut être un problème purement congénital. Mais en tout état de cause, ce n'est pas que la faute du mâle. Alors arrêtez de penser que chaque fois que tout va bien dans votre portée, que les petits sont merveilleux, c'est grâce à votre femelle, grâce à votre travail, et que quand quelque chose ne va pas, c'est forcément la faute du mâle. Car dans beaucoup de cas, il faut être deux, et les anomalies ou les tares qui ressortent sont issues des deux parents, parce que les deux parents étaient porteurs. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Rien n'apparaît jamais par hasard, que ce soit des problèmes de couleur, que ce soit des problèmes de taille, des problèmes de testicules, des problèmes de manque de dents, toute anomalie qui peut ressortir, comme les qualités d'ailleurs, est souvent issue donc des deux parents. Voilà. D'ailleurs, je voudrais revenir sur un petit point. On voit souvent sur des annonces, par exemple, vous avez un éleveur qui dit voilà, regardez, je vous présente ma portée de 5 bébés de race Maine Coon, voilà, par exemple, issus de la femelle donc de votre élevage. Donc vous mettez bien son nom, tout ça. Et puis, il n'y a rien au niveau du mâle. Ou alors, il y a juste son nom, voire son petit nom. Il n'y a même pas son nom complet, il n'y a pas son nom d'affixe. Ayez la correction, et ça, c'est juste mon conseil à moi, ayez juste la correction de remercier le propriétaire du mâle de vous avoir accordé la saillie qui a donné votre portée. Parce que mine de rien, s'il n'avait pas été là, ça aurait été certainement un autre, mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire des petits à votre femelle toute seule. D'accord? Donc c'est quand même la moindre des choses, surtout quand c'est beau, de remercier le propriétaire d'avoir œuvré pour que cette portée naisse, déjà pour commencer, mais surtout pour qu'elle ait la qualité dont vous vous enorgueillissez là, dans cette annonce. D'accord? Voilà. Bon, allez. J'espère que ces petits conseils vous auront été très utiles. Je vous dis à très bientôt.